Le monde de la Lune par Frédéric Niel. Publication 2009. Attraction Océane. La Lune et les marées. S'il est un effet incontestable de la Lune sur notre planète, c'est bien le phénomène des marées. Marées océaniques, mais aussi marées atmosphériques et même marées terrestres. Pourtant, nous allons voir que l'attraction gravitationnelle de notre satellite n'est pas la seule responsable de ces événements parmi les plus spectaculaires de la nature. Un fil invisible. La loi de gravitation agit à distance, instantanément et même à travers le vide. Cela paraissait incroyable aux contemporains du savant anglais Isaac Newton, qui avait le premier modélisé les lois de l'attraction universelle dans un livre publié en 1687. Et pourtant, toutes les expériences prouvaient l'existence de ce fil invisible reliant les objets massifs entre eux. Cela expliquait notamment le phénomène familier des marées océaniques. On avait bien sûr remarqué, depuis des temps immémoriaux, que marée et lune étaient liées. Mais on tenait là enfin une explication satisfaisante en cette époque assoiffée de lumière et de raison. La Lune est un corps assez massif pour exercer sa force d'attraction à distance sur les parties les plus malléables de notre planète, à savoir les océans. Quand elle passe au-dessus d'un océan, en fait il s'agit du mouvement de la Terre qui tourne sur elle-même bien plus vite que la Lune ne tourne autour de nous, un bourrelet d'eau se forme qui suit la trajectoire de la Lune et monte à l'assaut des côtes. Quand la Lune s'éloigne, l'eau retombe sous l'emprise de la gravité terrestre. Et on peut noter des vrais records dans la baie. Par exemple, l'amplitude des marées dépend énormément de la forme des côtes et des fonds. Dans la baie de Fundy, sur la côte atlantique du Canada, l'effet d'entonnoir entre les îles et le continent provoque une marée de 20 mètres de haut, l'une des plus spectaculaires du globe. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, en France, elle atteint parfois 15 mètres. Mais alors, puisque la Lune ne passe qu'une seule fois par jour au-dessus d'un même point, pourquoi y a-t-il deux marées quotidiennes? À cause de la force centrifuge, due à la rotation de la Terre sur elle-même. Cette même force centrifuge qui permet au champion du lancer de marteau d'envoyer un poids à plusieurs dizaines de mètres après l'avoir fait tournoyer autour de lui. C'est pourquoi, après une première marée, lorsque la Lune est au zénith, une seconde survient lorsqu'elle est au nadir, de l'autre côté de la Terre. En résumé, les océans sont soumis à trois forces distinctes qui parfois se contredisent et parfois se combinent. L'attraction terrestre, qui aplatit les océans, l'attraction lunaire et ou solaire, qui les soulève, et la force centrifuge, qui les soulève. Cette force centrifuge est plus importante à l'équateur qu'ailleurs, d'où la forme légèrement aplatie de la Terre, mais aussi dans une moindre mesure de la Lune.